Bienvenue à cette nouvelle vidéo ici, Marcelin pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Windows. Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement d'une souris et d'un clavier. D'abord, la souris. La souris, comme vous le savez, la souris, c'est justement le petit équipement qui ressemble justement à une souris. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a appelé souris, et c'est ce qui ressemble justement à gauche à ce qui est là en gris. Donc la souris a quatre grandes parties, ok. D'abord la partie en gris, hein, la partie grise où vous mettez votre paume, ok. La partie en blanc qui est ce qu'on appelle le clic gauche, où vous placez normalement votre pouce, votre index plutôt. Votre pouce va se placer sur le côté, ok. Et puis la partie jaune où va se placer votre majeur, ok, votre majeur. Et puis nous avons également cette partie violette qu'on appelle la roulette, hein, ici au milieu, ou qu'on appelle également la molette, ok. Donc vous avez donc cette partie à droite, le clic droit qu'on utilise justement pour effectuer les clics droits, alors que la partie gauche on l'utilise pour effectuer les clics gauche, d'accord. Alors les clics droits, plutôt les clics gauche, on ne parle pas de clic gauche, mais on parle tout simplement du clic, alors que le clic droit, on parle justement du clic droit, ok. Alors, voilà comment vous allez justement tenir votre souris. Vous devez placer, comme je l'ai dit, votre paume à côté, comme ici. Vous placez votre paume à côté, votre index, n'est-ce pas? Votre pouce, pardon, votre pouce à côté, votre index sur le clic gauche et votre majeur sur le clic droit. Alors, normalement, votre index va être utilisé pour le clic gauche et pour manipuler également n'est-ce pas, la roulette. OK? Alors, sur les ordinateurs portables, la souris va se représenter très généralement par ce carré, hein, cette partie carrée. Hein, d'accord? Et sur certains ordinateurs, le clic gauche ou le clic droit ne sera malheureusement pas remarquable. Comme sur cet ordinateur, on voit très bien qu'il y a le clic gauche ici et le clic droit là-bas. OK? Et d'ailleurs, pour certains ordinateurs encore, vous avez les clics gauche vers le bas et le clic plutôt, qu'est-ce que je dis? Donc les boutons des clics, que ce soit gauche ou droit, vers le bas, et les boutons des clics vers le haut. Hein, c'est la même touche, c'est également celle qui se trouve à ce niveau. Donc vous avez les deux touches qui font la même chose. Et vous avez également les deux touches qui font la même chose. Alors ça, c'est la partie normalement qui est au centre, qui vous permet justement de déplacer le curseur. Comme vous voyez le curseur se déplacer, donc c'est cette partie au milieu qui va vous permettre justement de faire glisser votre curseur sur votre écran. Mais sur certains ordinateurs encore, généralement ce sont des Lenovo, ils ont également un autre curseur au milieu du clavier, comme ce point rouge que vous voyez là-bas. OK? Donc voilà, ce sera de cette manière que vous allez remarquer votre souris. Nous allons revenir un peu sur l'utilisation justement de la souris, mais essayons de voir également la composition, n'est-ce pas, du clavier. Le clavier, comme vous l'avez en bleu, ce sont les lettres ou les caractères, n'est-ce pas, les lettres de l'alphabet de A à Z. Mais là, ils sont disposés de manière à ce qu'ils vous permettent justement de les taper beaucoup plus aisément. Et cette disposition s'appelle le AZERTY.
Mais nous avons également AZERTY justement parce qu'il y a A, Z, E, R, TUI. Donc cette partie ici compose ce qu'on appelle le AZERTY. Mais nous avons également des claviers QWERTY. Le clavier AZERTY, c'est généralement le clavier français, alors que le clavier QWERTY, c'est le clavier anglais. Donc QWERTY, ici, les toutes premières lettres vont écrire le mot QWERTY. Okay? Donc c'est comme ça que vous allez identifier votre clavier s'il est anglais ou il est français. Alors en bleu donc c'est la partie des lettres alphabétiques. Alors qu'en rouge, vous avez justement les caractères, ok? Les caractères spéciaux et les accents. Alors là, voilà, nous avons par exemple la touche ici qui fonctionne également comme la touche menu démarrer. Hein, nous avons vu ce que c'est le menu démarrer. Donc, cette touche également va ouvrir le menu démarrer. Ok? Ça, c'est la touche contrôle, c'est la touche Alt. On va voir comment ça fonctionne, toutes ces touches, contrôle, Alt, Shift et puis le caps. Alors, on commence peut-être par cette touche-là. Cette touche-là va permettre d'activer toutes les touches en majuscule. Ok? C'est ce qu'on appelle le caps lock. Ça va activer toutes les touches que vous allez commencer à taper désormais vont être en majuscule. Alors que si vous tapez encore une fois, les touches vont être en minuscule. Alors, cette touche Shift va permettre de transformer toutes les touches en majuscules si elles étaient en minuscules. Et transformer en minuscules si toutes les touches étaient en majuscules. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous étiez en train de taper, par exemple, A, B, C, D, I, ici, dans la partie bleue, et que sur l'écran, ça s'affiche en majuscules, le Shift va les transformer en minuscules. Mais le Shift, on l'utilise seulement appuyé, c'est-à-dire vous l'appuyez sans le lâcher et puis vous tapez sur votre clavier. Vous tapez la touche que vous souhaitez pour que justement ce changement s'effectue. Alors que le Caps Lock, vous le tapez seulement une fois et la touche s'active soit en majuscule, soit en minuscule. Après, nous avons aussi les chiffres en haut, là-bas, mais d'autres caractères spéciaux comme le tiret de bas, le tiret de bas, le tiret de haut, le plus, égal, etc. Tous les autres caractères spéciaux se trouveront juste là. Ici, nous avons ce qu'on appelle les touches de direction. Hein, ça vous permet justement de déplacer en haut, en bas, à gauche ou à droite. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle le pavé numérique, ici en jaune. Donc ce pavé numérique, normalement, il s'active avec cette touche. Si ce pavé numérique ne fonctionne pas, c'est que cette touche est désactivée et vous verrez cette lampe ici éteinte. Si la lampe est allumée, vous voyez que le 1 ici représente justement le pavé numérique. Donc c'est cette touche qui l'a activé. Alors que cette touche-là montre, si elle est allumée, que toutes les touches vont fonctionner en majuscule. OK? Après, nous avons justement certaines touches justement qui ont plusieurs fonctions. Comme cette touche-là, c'est 1 et c'est le point d'exclamation. C'est 2 et c'est arrobase, c'est 3 et puis c'est dièse, etc. Donc, si vous trouvez une seule touche comme ici, c'est apostrophe et puis c'est double cote. OK? Ou bien celle-là. Si vous trouvez donc une seule touche qui a plusieurs mentions dessus, comme ici, comme là, c'est-à-dire que c'est une touche qui a plusieurs fonctionnalités à la fois. Et donc, la première fonctionnalité sera activée lorsque les touches sont en minuscules, donc lorsque cette lampe-là est éteinte. Alors que la deuxième fonctionnalité sera activée lorsque la touche est en majuscule, et donc la lampe est allumée. Donc, c'est ça la deuxième position. Donc, lorsque vous appuyez sur cette touche-là, sur le clavier, ou cette touche, ou celle-là, normalement, vous allez avoir prenons l'exemple de celle-là, vous allez avoir la virgule qui va apparaître sur votre écran si seulement votre clavier est en minuscule. C'est l'inférieur qui va apparaître si votre clavier est en
en majuscule, c'est-à-dire que si cette lampe est allumée. Ok. Après, vous avez aussi des touches qui peuvent avoir 3 fonctions. Ok. Si une touche a 3 fonctions, pour maintenant utiliser la 3e fonction, vous appuyez cette touche Alt qu'on appelle Alt-GR sans la lâcher. Et puis, vous appuyez sur la touche que vous souhaitez voilà, appuyer. Donc, ici, malheureusement, nous n'avons pas une touche avec 3, mais on va voir ici, par exemple, OK? Nous avons un exemple bien concret. Nous avons cette touche qui a E avec accent, 2, et puis cette forme-là, OK? Ou disons, prenons ça. A avec accent, et puis 0, et puis arrobase. Donc, pour activer la première fonction, c'est A. La deuxième fonction, c'est 0. Et la 3e fonction qui fonctionne avec Alt-GR en restant appuyé, ça sera arrobase. D'accord? Donc, voilà, ça, cette touche a 3 fonctions, c'est là 3 fonctions, c'est là 3 fonctions, et c'est généralement sur les claviers AZERTY. Je résume. Pour activer la première fonction d'une touche, la lampe ici doit être éteinte. La deuxième fonction, la lampe allumée. La 3e fonction, on reste appuyé sur cette touche et on appuie sur la touche. OK? Vous avez donc ce qu'on appelle ici valider, la touche valider et la touche pour effacer et ensuite la touche pour mettre de l'espace. On s'arrête par là et on se retrouve pour la suite de cette formation dans les vidéos qui vont suivre. Ciao, ciao.